Bonjour Nicolas. Bonjour Félix. Alors aujourd'hui je voudrais revenir sur un débat qui a eu lieu sur notre forum, le groupe sur Facebook Swimrun France Forum, où il y a des débats qui sont animés, et il y avait en particulier un post sur le solo versus binôme. Il y a eu plusieurs débats là-dessus, il y en a eu un relativement récemment. Oui, donc c'est évidemment un sujet qui a apporté beaucoup de commentaires, à savoir est-ce qu'on autorise les solos sur des épreuves de swimrun. Donc évidemment vous savez tous que le swimrun a été inventé avec une formule de binôme pour des raisons évidentes de sécurité. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pratiquants. Et effectivement, quand quelqu'un veut faire du swimrun, il doit trouver quelqu'un qui veut faire ce sport. Et c'est vraiment pas facile parce que c'est le début. Alors de notre point de vue, c'est assez légitime que sur des petites distances, on puisse autoriser des personnes à venir tester le swimrun, même s'ils sont tout seuls. Alors moi j'ai une expression que j'aime dire, hein, c'est le swimrun solo, c'est comme du swimrun, mais du Canada Dry swimrun. Et c'est vraiment... ça a le goût du swimrun, ça ressemble au swimrun, mais... c'est pas du swimrun. Donc par exemple, je prends sur une épreuve qui fait par exemple 45 km en swimrun, qui sera en binôme, on peut tout à fait faire une épreuve de 10 km pour des solos qui veulent se tester sur une petite distance. C'est la découverte. La découverte. On est vraiment dans un format découverte. Après, nous sommes vraiment mal à l'aise quand on voit sur des longues distances des gens qui sont tout seuls, en solo, avec des binômes. Parce que pour des raisons de sécurité, évidemment, ça envoie le mauvais message. C'est un sport qui est issu de l'aventure. Et c'est une équipe et l'entraide est hyper importante, c'est même vital. S'il n'y a pas eu d'accident grave dans le swimrun, c'est parce que les gens étaient en équipe, j'en suis persuadé. Ouais, moi je vois très bien ça parce que je cours beaucoup à l'étranger. Quand je parle à mes amis étrangers, ils me regardent avec des grands yeux, ils sont solo, c'est quoi ça? Et à part en Italie où il y a un circuit très spécial là-dessus, dans le monde entier, le swimrun c'est du binôme. Il y a pourtant une grosse exception, à savoir en Italie. Ils ont fait tout un circuit en solo. Et tu as même participé à un... Oui, donc j'en ai fait un, alors la finale en Italie. C'est vrai que ça donne une atmosphère complètement différente. Il n'y a aucune collaboration. On passe la journée tout seul à faire son sport. J'aurais pu être tout seul, ça n'aurait rien changé. Mais ça n'a pas du tout le goût, comme tu disais, du swimrun. Mais il faut savoir, je crois que c'était un ancien circuit athlon qui s'est recyclé en swimrun. Oui, voilà, l'historique est un petit peu différent, mais j'avoue que ça ressort pas du tout. Ouais, ils sont pas inspirés du swimrun de Lotilo, ils sont carrément partis dans un mix entre aquathlon et swimrun, ça a donné ça. Mais vraiment, pour moi, il manque par exemple tout l'aspect psychologique qu'on a de cohésion de groupe, etc. en swimrun, et on retrouve pas ça. Je voudrais revenir sur un tout petit point sur la difficulté de trouver un binôme. Moi je dis toujours, mais quand j'ai commencé, il n'y en avait pas, donc comment j'ai fait? Et je crois que les gens parfois sont trop, ou bien modestes, ou bien ont peur d'avoir des objectifs trop différents et se dire je ne vais pas trouver le binôme idéal. C'est pas comme ça que je le conçois. Je fais des courses avec des gens de niveaux différents, on peut avoir un mauvais moment chacun dans la course, un qui est meilleur nageur, un qui est meilleur coureur, etc., plus ou moins endurant, etc. Il ne faut pas hésiter, quoi. Il ne faut pas attendre d'avoir le partenaire idéal pour faire du swimrun. En fait, le partenaire idéal, il s'est battu au fur et à mesure des courses. Vraiment, franchement, les meilleurs binômes, c'est ceux qui ont réussi à s'adapter l'un à l'autre et à se bonifier l'un à l'autre. Et à un moment donné, au départ, ils parlaient beaucoup, mais à la fin des courses, juste un regard, ça parle. Ouais. Et c'est ça la beauté du sport, c'est que les meilleurs swimrunners, les meilleurs binômes swimrunners, c'est des personnes qui sont très adaptables, qui se connaissent très bien et qui sont capables d'avoir une certaine empathie pour savoir ce que ressent l'autre. C'est des choses pas faciles à faire. Hein. Non, c'est pas facile à faire du tout. Le swimrun permet ce genre de choses. Voilà. Et puis en plus de ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai fait sur un de mes Othello avec un partenaire qui était meilleur coureur que moi sur le papier. Quand on est arrivé à la longue section de course à pied, je m'attendais à souffrir pour le suivre.
c'est lui qui a eu un mauvais moment, et donc ça a été à moi de l'aider. Donc on ne sait jamais, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Donc si on veut résumer, on est d'accord, swimrun c'est du binôme, Totalement. et le solo c'est réservé À la découverte, petite distance. Merci à vous. On est d'accord. Tout à fait.